Alléluia. Que Dieu soit loué, glorifié, exalté et célébré. Amen. Nous ne sommes pas une secte, nous ne sommes pas une religion, nous sommes les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Ça, j'insiste. Nous sommes des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur pour avoir son caractère. Amen. Ses agissements, ses attitudes, ses comportements. Prenons Jean au chapitre 11, juste cette écriture, et nous laisserons notre frère Hervé prendre la suite. Jean au chapitre 11. Et regardez ce qui est dit ici, parce que beaucoup de gens passent à faire des fêtes, les fêtes. Nous, ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce que nous faisons, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Voilà. Nous marchons dans les pas ensanglantés du Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul qui a donné sa vie pour nous. Amen. Amen. Aucun autre prophète n'a donné sa vie pour quelqu'un. Non. C'est le seul. Et regardez ce qu'il dit ici, dans le livre de Jean au chapitre 11. On peut commencer à partir du verset 17. Nous connaissons tous ce passage. Quand Jésus arriva, il a appris que Lazare était dans la tombe depuis 4 jours déjà. Donc Lazare est mort depuis 4 jours. Oui. Béthanie est proche de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle partit à sa rencontre. Mais Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Donc, Marthe, déjà, elle sait qui est Jésus. Asseyons-nous. Elle sait qui est Jésus. Elle dit, tu aurais été là, je sais que mon frère ne serait pas mort. Oui. Là où Jésus est, il n'y a pas de mort. La mort spirituelle n'existait pas. Elle savait. Oui, c'est vrai. Elle dit, tu aurais été là. Et si Jésus-Christ est là encore aujourd'hui, si l'Esprit est là, il n'y a pas de mort. Alléluia. C'est pour ça que nous le supposons être au milieu de nous, par son Esprit. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle partit à sa rencontre. Mais Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. » Amen. Amen. Elle sait. Elle sait que là où Jésus est, c'est la vie. Amen. Elle sait. Si Jésus est avec nous, c'est la vie. La maladie n'a pas sa place en nous. Le désarroi, la souffrance, tout ça n'a même pas leur place là où Jésus est. Il faut que tu sois convaincu de cela. Elle dit, je sais. Amen. Oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. Amen. Jésus lui dit, ton frère se relèvera de la mort. Marthe répondit, je sais qu'il se relèvera lors de la résurrection des morts, au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Ton amen est bien faible. Lequel des prophètes a dit, je suis la résurrection et la vie? Donnez-moi son nom. Non. Seul Jésus. Il dit, je suis la résurrection et je suis la vie éternelle. Amen. Amen. C'est une parole d'introduction. Permettez que je n'arrive pas à déjà donner parce que l'heure est déjà contre nous. Permettez que j'avance un peu. Je suis la résurrection et la vie. Gloire à Dieu. Si tu as peur de la mort, viens à Jésus. Alléluia. Amen. C'est le seul qui a ouvert sa bouche pour dire, je suis la résurrection et la vie. Amen. Aucun autre prophète ne peut le dire. Oh oui. Et il va le prouver qu'il est la résurrection et la vie. Il va le prouver. Amen. Pourquoi les gens n'en parlent pas? Parce qu'ils ne le savent pas.
il va prouver que seul lui, Jésus, il ressuscite les morts. Même si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Allons-y un peu devant, par la grâce de Dieu. M'a dit, verset 24. Je sais qu'il se relèvera lors de la résurrection des morts le dernier. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Amen. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. C'est moi qui ai dit ça. Amen. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Merci Seigneur. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, répondit-elle. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir, etc. Sur ces mots, ma sanlala, etc. 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Donc, prenons 1 Corinthiens chapitre 15 d'abord. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Vous connaissez comment Lazare a été ressuscité. Je ne vais pas revenir dessus par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 15. Regardez ce qui est dit ici, par la grâce de Dieu. Il est dit ici, 1 Corinthiens 15, à partir du verset 3, 1 Corinthiens 15, 3, je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui. Le Christ est mort pour nos péchés. Tu le crois? Oui. Oui. Jésus-Christ, là, il est mort pour mes péchés. Oui. Mes péchés passés, mes péchés d'aujourd'hui et mes péchés de demain. Ça, c'est la parole de Dieu. Permettez que je ne vous prouve pas ça. Voilà. Mais c'est ça qui fait notre force. C'est pour ça que quand le diable veut te ramener en arrière pour te dire, tu te rappelles ce que tu as fait il y a 10 ans? Tu te rappelles ce que tu as fait? Dis-lui, arrière de moi, Satan. Amen. Tous ces péchés-là sont déjà oubliés, pardonnés. Le Seigneur les a tous lavés, nettoyés. Amen. Mes péchés d'il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 10 ans, jusqu'à hier, jusqu'à même maintenant que je parle, tout ça est pardonné. Mes péchés de demain, dans 1 an, tout ça c'est déjà pardonné. C'est cela, c'est en ça que nous croyons. On ne peut pas se mettre devant un prêtre pour dire, oh mon père, tu sais, j'ai péché. Oh mon fils. Non. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde a déjà fait le sacrifice ultime. Une fois pour toutes. Tu le crois? Eh bien, c'est ce que nous croyons. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau et il est revenu à la vie le 3e jour. Oui. Amen. Oui. C'est ça notre Pâques. Ce n'est pas tout le folklore que les gens sont en train de faire dans les églises catholiques. Ce n'est pas tout ce folklore-là. Nous, notre Pâques, c'est que le 3e jour, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et parce qu'il a vaincu la mort, nous avons vaincu la mort avec lui. Merci Seigneur. Que son beau nom soit loué. Voilà. C'est pour ça que nous n'avons pas peur de la mort. Oh, mais ton amen est faible. Donne-moi ton plus beau amen. Il dit ici, je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Et il a été mis au tombeau. Et il est revenu à la vie le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre. Donc c'est la preuve. Oui. Il est apparu à Pierre. Puis aux 12 apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de 500 de ses disciples. Nous sommes des disciples. Il a apparu à plus de 500 de ses disciples à la fois. C'est-à-dire, il est ici, il apparaît ici. Il apparaît aux frères de Paris. Il apparaît aux frères d'Abidjan en même temps. C'est avec quelqu'un comme ça que vous allez jouer. C'est avec quelqu'un qui c'est qu'il est chez toi. Pendant qu'il est en train de souper avec toi, il est chez Elvin. Pendant qu'il est chez Elvin, il est chez en même temps, à la même heure. Et il y a 500 personnes qui l'ont vu en même temps. Oui. Il est ressuscité. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux. Gloire et honneur lui soient rendus.
Ouais. Ensuite, il est apparu à plus de 500 de ses disciples à la fois. La plupart d'entre eux sont encore vivants, mais quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Enfin, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, bien que je sois pareil à un être né avant terme, comme un avorton. Oui. Moi aussi, il m'est apparu, moi Paul. Il est apparu à Frère Branham. Il est apparu à Frère Franck. Comme il nous apparaît aussi à nous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez? Ah oui, oui. Si tu ne le vois pas, il y a un problème. Nous le voyons en esprit et en vérité. Amen. C'est pour ça que nous ne doutons pas de sa parole. Que Dieu soit loué. Et quand nous passons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 16, regardez ce qu'il dit ici. Non, ça c'est à partir de la collecte, ça c'est pas grave. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que son beau nom soit loué, Oh oui. glorifié Oui. et exalté. Oui. Nous croyons à la résurrection. Nous croyons à l'enlèvement. Amen. Alléluia. Nous croyons qu'aujourd'hui encore Dieu guérit tous ceux qui sont malades. Il fortifie ceux qui sont affligés. Il bénit, il protège. Il bénit nos enfants. Il bénit nos foyers. Il bénit notre travail. Amen. Avec lui, nous sommes forts. Sans lui, nous sommes faibles. Seigneur, nous remettons tout dans tes mains. Sois avec nous encore aujourd'hui. Oui. Bénis notre frère Hervé. Oui, merci Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis cette petite assemblée. Bénis la collègue de Sarah. Bénis aussi tous les frères, le frère Moïse et tous ceux qui viennent pour la première fois. Alléluia. Sois avec chacun d'entre nous et que nous ayons tous le cœur fertile et que cette manne fraîche et céleste puisse descendre tranquillement dans notre cœur. Bénis tous ceux qui sont à l'écoute. Notre sœur Amen. Michel Rive, Soit- qui s'est réjouie de la prédication d'hier, soit avec elle. Tous nos frères d'Angleterre qui sont rassemblés actuellement, nos frères d'Abidjan partout, et ceux qui nous suivent en direct. Seigneur, sois loué, sois remercié pour ce temps et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu soit merci pour sa parole. Frère Gédéon, je t'ai vu debout. Je ne sais pas quelle taille tu fais, mais tu es grand. Hein? Mais le Seigneur ne nous mesure pas avec une taille par laquelle ainsi nous avons nos propres mesures. Dieu doit nous aider à grandir dans ses voies, afin que nous devenions à la stature de l'homme parfait. Amen. Que tu sois né, peut-être même comme certaines personnes sont nains, d'autres sont très grands, ça ne change rien. Parce que nous sommes heureux que le Seigneur nous a appelés à son admirable lumière. Amen. Que tu viennes de l'Asie, que tu viennes ainsi des Inuits, que tu viennes ainsi des pays les plus froids ou les plus chauds. Dieu nous a tous appelés librement à venir à l'adoration et à pouvoir être sauvés, d'être amenés ainsi, comme nous l'avons lu ici, à notre rédemption. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus à concevoir ainsi tel ou tel pays et leur religion. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est pour ça que nous le disons. Nous sommes très heureux de ne pas être ici sous la marque d'une quelconque religion. Parce que la seule, voyez-vous, si on peut dire de religion, celle que nous croyons, c'est la seule où tu n'as rien à faire. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a tout accompli. Amen. Mais si tu vas partout, tu vas chez les Sikhs, tu vas chez les hindous, il faut tous qu'ils fassent quelque chose. Il faut qu'ils soient eux-mêmes presque comme des sacrifices. Mais nous, le sacrifice, c'est Jésus-Christ. Il est tout suffisant ce matin. Si nous faisons tout reposer sur l'action qu'il a accomplie pour nous à Golgotha, tu n'as rien à faire que de croire dans l'expiation de tes péchés. Lui-même l'avait déjà annoncé dans le livre d'Ésaïe. Lui-même viendrait pour mettre ses péchés derrière son dos, afin que plus jamais tu ne puisses ainsi encore t'inquiéter de ce que toi-même qui es né dans l'iniquité, dans le péché, que Dieu puisse venir te le reprocher, parce que la lettre qui te condamnait est déchirée. Amen. Tout ça, c'est l'Évangile. Et l'Évangile de la bonne nouvelle, c'est le salut par grâce. Amen. Et aujourd'hui, nous le disons, il est ressuscité, le Seigneur. Amen. Il est ressuscité. Et même, nous le savons, il est ressuscité le 3e jour. Nous l'avons vu à travers aussi l'homme de Dieu, prophète pour notre âge,
lui-même nous a mentionné que dans le point de vue prophétique, il est même lui ressuscité le 8e jour. Bon, mais ça, ce sont pour des personnes qui sont déjà un peu quand même averties, n'est-ce pas? On est d'accord. Mais même aujourd'hui, tout le monde n'est pas d'accord. Dit, non, le Seigneur, s'il est mort le vendredi, samedi, dimanche, on compte les jours. C'est ça. Vendredi, samedi, dimanche, ça m'en fait 3. Mais je sais une chose, il est ressuscité le premier jour de la semaine. Amen. Oui, mais ce matin, il y a longtemps qu'il est ressuscité. As-tu bénéficié de sa résurrection? Sommes-nous réellement au bénéfice? Ou est-ce que tu te poses encore la question, comment je dois faire pour sauver mon âme? Mais ton âme a été rachetée au prix du sang qui a coulé. C'est l'amour de Dieu qui a été déployé sur cette terre. L'affaire est réglée. Accepte-le simplement et tu verras la gloire du Seigneur. Parce que dans les religions, il faut que tu réfléchisses. Mais les conséquences, frères et sœurs, c'est que dans les réflexions, on fait place à des interprétations pour essayer de comprendre par l'intelligence. Mais nous le disons, heureux Pierre, car ce n'est pas l'intelligence, ce ne sont pas les choses que tu pouvais connaître, et il n'en connaissait pas beaucoup, hein, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a accordé la révélation. Acceptez que le Seigneur se révèle à vous ce matin. Et même si toi, tu es déjà ainsi, dans cette relation intime avec Dieu, accepte encore qu'il te renouvelle encore dans l'être intérieur. Donc nous sommes heureux ce matin. Il n'y a pas ainsi à pouvoir faire des clans, ou même ici, certains pourraient dire, oui mais moi je suis un peu plus faible dans la foi. Mais les Écritures le disent, accueillez celui qui est faible dans la foi pour qu'il devienne fort. Amen. Et que le fort prenne soin ainsi de ne pas trébucher. On est tous au même niveau ici. Voyez-vous, il n'y a pas une question de taille. C'est la question que lui, il nous taille. Nous sommes ses sarments. Il doit nous émonder. Si tu n'es pas émondé dans ta propre vie, tu ne porteras pas du bon fruit. Je l'ai dit à Monique, cette année, nous avons de la vigne. On ne fait pas de vin, hein, mais nous mangeons le raisin. Mais je lui dis, cette année, il faut émonder. Hein, parce que tous les ans, on laisse pousser toutes sortes de feuilles, de branches, et le raisin s'appauvrit. Ne nous laissons pas appauvrir. Acceptons que le Seigneur nous émonde ce matin. C'est ça. Qu'il y ait quelques corrections qui puissent être apportées à notre vie. Et si nous ne marchons pas ainsi d'un bon pas, je le crois, le Seigneur lui-même nous accordera de marcher tous, amen, du même rythme. C'est ça. Donc nous sommes très heureux, nous sommes bien sûr que c'est toujours un jour particulier, la Pâque. On ne peut pas contourner la chose. De toute façon, nous allons vous prêcher Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ crucifié, mais ressuscité. Il faut d'abord que tu meures avec lui. Parce que nous le savons, même le principe de la vie, c'est d'abord qu'il faut que la graine meure en terre. Toi-même, si tu ne meurs pas avec Christ, tu ne peux pas être une nouvelle création. Tu restes toujours avec les pensées par lesquelles tu crois que toi, tu dois faire quelque chose. Acceptons ce matin, comme les Écritures le disent, que nous puissions simplement nous abandonner à sa grâce. Amen. Parce qu'il faut le dire, je suis sauvé par grâce. Oui. Mais par le moyen de la foi. Voilà pourquoi nous nous entretenons des Écritures. Parce que la foi vient de ce que nous entendons. Mais de la part de Dieu. Amen. Parce que même moi, ou n'importe qui, nous pouvons dire beaucoup de choses. Mais nous croyons même dans l'action du Saint-Esprit. Amen. Parce que nous croyons qu'une parole, hors de son contexte, peut tuer. C'est ça. Elle peut même désoler. Elle peut rendre ainsi les gens, même ainsi, dans une position contraire à ce que nous attendons. Mais si c'est par le Saint-Esprit que Dieu parle, il va te donner la vie. Amen. Mais accepte d'abord de mourir à toi-même. Acceptons ainsi que nous puissions à nouveau devenir une nouvelle création en lui. Nous allons rappeler cela, parce que c'est ça la Pâque. Et j'aimerais vous montrer une chose. C'est simple, la parole de Dieu. Oui. Il ne faut pas dire ce matin, ça y est, on va commencer à parler des choses qui vont être compliquées. Ça va nous emmener vraiment ainsi dans des explications. Non, non, il n'y a pas d'explication. C'est la foi qui doit s'emparer de ce que nous lisons. Et ce n'est pas compliqué, mais c'est toi qui es compliqué. C'est nous qui sommes compliqués avec Dieu. Parce que nous aimerions saisir la chose avec notre intelligence. Mais ne t'appuie pas sur ton intelligence ce matin. Crois dans le Dieu qui a créé l'univers. Amen.
Moi, je me suis dit, et le frère l'a dit, et c'est ce qu'était ma pensée, je me suis dit, mais comment notre bonne vieille planète, la Terre, mais comment est-ce qu'elle tient? Qui la supporte? Comment fait-elle pour tourner sur elle-même? Vous savez que nous tournons à une telle vitesse, mais ça vous renverserait si vous commenciez à expliquer la chose. Nous tournons à une rapidité extraordinaire. Et pourtant, on ne le sent pas. Lorsque tu prends un niveau, tu regardes, c'est plat. Et pourtant, la terre est ronde. Mais, frères et sœurs, nous sommes confondus. Que Dieu nous confonde aussi dans notre propre raisonnement. Frères et sœurs, c'est merveilleux. Le Seigneur lui-même est venu pour sauver notre âme. La tête n'a rien à voir là-dedans. Elle est simplement le moyen par lequel le Seigneur utilise. Comme il utilise ainsi un serviteur de Dieu, il est un canal. Dieu lui-même veut t'utiliser en tant qu'être créé par ses propres mains. Vous savez que le seul qui crée, c'est Dieu. Amen. Notre ennemi vaincu, le diable, lui-même, il a fallu qu'il soit créé. Hein? Bon, il était ange, mais nous le savons dans le plan de Dieu, il fallait aussi que tout arrive afin que Dieu révèle son amour. Et l'amour de Dieu, tout revient à une chose, hein. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, frères et sœurs, nous pouvons le dire, la chose essentielle, notre Pâques, ça doit nous être révélé aujourd'hui comme étant une chose que Dieu a accomplie et qui a brisé ton ancienne vie. Amen. Voilà pourquoi il est parlé du sceau de Pâques. Oui. Frères et sœurs, les choses étaient ainsi cachées. Comme il est écrit depuis des temps anciens, les choses étaient cachées. Et Dieu lui-même avait mis un sceau. Comme nous croyants, nous savons qu'aussi, du temps de Daniel, Dieu avait dit, Daniel, il y a des choses précieuses qui doivent être consignées. Mais ces choses-là, ce n'est pas pour ce temps. Il faut attendre que le temps soit venu. Et le temps est venu. Hein. Je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Et au temps marqué, au temps favorable, le Seigneur lui-même, ce rouleau qui devait être ainsi consigné, était aussi scellé de 7 sceaux. Et moi, je suis allé, évidemment, je l'ai vu ça, à Jérusalem. Je vais vous dire une chose. Quand vous allez à Jérusalem, vous pouvez visiter beaucoup de sites. Vous pouvez visiter toutes sortes d'endroits et de lieux. Et puis, il y a ceux qui vous imposent d'aller. Nous sommes allés, je vais les dire, au jardin de Gethsémane. Nous sommes allés aussi au jardin où se trouve le tombeau. Il est vide. Amen. La pierre a été roulée. Et je peux vous dire, frères et sœurs, que ce n'est pas parce que j'ai constaté de visu que le tombeau était vide que j'ai cru. Dieu m'a donné la grâce de croire bien avant. Amen. Dans une expérience personnelle. Dans une authentique relation avec Dieu. Oui. Ne nous donnons pas le statut de sauvé ce matin si nous n'avons pas l'assurance que réellement il est mort pour moi et dans ses meurtrissures, j'ai la guérison. Amen. De mon âme, de mon corps et de mon esprit. Hein. Je crois que Dieu est en capacité de nous sanctifier ce matin. Corps, âme et esprit. Amen. Il a tout pouvoir, notre Dieu. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Et ne faisons pas ainsi comme ceux qui sont venus et qui nécessairement recherchaient le Seigneur. Lui-même se trouvait là, en train de jardiner, ne le reconnaissant pas. Frères et sœurs, puissent nos yeux le voir ce matin. Amen. Et le reconnaître, hein, afin de ne pas chercher le vivant parmi les morts. Pourquoi cherches-tu celui qui est ressuscité? Comment ça? Frères et sœurs, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Et nous sommes très heureux, frères et sœurs, de le croire aujourd'hui, que maintenant, le sceau de Dieu, ce sceau de Pâques, il a été brisé. Les choses qui étaient cachées depuis des siècles, Dieu lui-même l'a révélé. Et c'est en Jésus-Christ que le mystère de Dieu s'est accompli, parce que Jésus-Christ est le mystère de Dieu tout entier. Amen. Les hommes ne comprennent pas que la plénitude divine a habité corporellement en lui. Amen. Ce matin, nous ne sommes pas là pour adorer Jésus en tant qu'homme, parce que l'adoration ne revient qu'à Dieu. Amen.
Dieu veut dire sujet d'adoration, mais nous reconnaissons que Dieu se satisfait en une seule chose, de ceux qui croient en celui qu'il a envoyé. Voilà pourquoi Jean 3,16, c'est le noyau et le cœur pour toi de ton existence. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'y en a pas deux. Nous savons qu'il y a deux types d'hommes. Le premier homme, c'est Adam. Il a été créé à l'image de Dieu. Mais il y a celui qui, ayant brisé le sceau, est devenu le second Adam. Et pour cela, nous avons pu même entendre, encore hier soir, que le nouvel Adam, c'est l'esprit vivifiant. Oui. C'est la vie. Pourtant, tous les hommes vivent. Hein. Mais c'est le souffle de Dieu qui nous est accordé. Le Fall a dit ce matin, nous remercions que Dieu nous ait donné le souffle de la vie pour venir jusqu'à cet endroit, d'avoir la possibilité de lever nos pauvres corps encore ainsi fragilisés. Hein, je le vois bien. 65 ans, et vous avez des douleurs. Mais est-ce que je peux croire encore qu'il y a un Dieu qui peut me rajeunir? Amen. Non mais attendez, c'est sérieux. Hein? C'est très sérieux. Hein? Je me suis dit en moi-même, il n'y a pas de solution, parce que leur bouteux, il va vouloir ainsi me redresser les os. Mais de toute façon, ils sont un peu usés. Mais Dieu est en capacité de créer, encore aujourd'hui, non seulement un cœur nouveau, mais il peut aussi agir sur ma propre chair. Pourquoi? Parce que nous avons l'exemple. Parce que les gens disent, oh mais non, tu sais frère, d'ailleurs c'est comme la parole de Dieu, si tu crois dans ton cœur, alors si vraiment tu crois dans ton cœur, et tu dis à cette montagne, bouge-toi, elle va bouger. Ben non frère, ça voulait dire des montagnes de difficulté. Non, 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 non. Ça c'est ton interprétation. C'est ça. Il n'a pas dit montagne de difficulté, il a dit à cette montagne. Si tu crois, elle bougera. Je l'ai toujours dit. De quelle ainsi utilité j'aurais besoin de faire bouger des montagnes, hein? Mais concernant ma vie, ça j'ai besoin. J'ai besoin que Dieu ôte, c'est vrai, toutes les montagnes qui se dressent. Mais Dieu a été capable, et c'était même de toute façon impossible, humainement, et je vous le dis, hein, nous avons un Dieu qui nous rend capable de toutes bonnes œuvres. Nous avons un Dieu qui te rend capable ce matin. Là où c'est impossible à l'homme, Dieu te rend capable. Là où tu ne peux pas te sauver, Dieu le fait pour toi ce matin. Amen. Ainsi donc, nous le voyons, même Abraham, âgé, il a fallu qu'ainsi même sa femme puisse rajeunir. Elle était belle. Monique, qu'on va rajeunir tous les deux. Amen. Et je te dis que si Dieu nous accorde cette grâce, on va avoir encore des enfants. Vous allez dire, mais le frère, il déraisonne. Non, croyons à Dieu. Amen. C'est ça. Je me suis dit, Seigneur, nous pouvons encore réellement contempler notre Dieu sur son trône, mais nous pouvons aussi nous-mêmes expérimenter sa puissance. Et son esprit vivifiant doit me réveiller ce matin. Il faut que réellement le sceau de Dieu qui a été brisé, et comme je reviens à cela, mais les 7 sceaux, vous croyez qu'ils ont été brisés? Pour nous, là, écoutez, pour ceux qui sont ancrés dans l'étude de la parole de Dieu, et de ceux qui ont suivi ce que Dieu a accompli pour notre temps, vous avez des difficultés avec ça? Mais, frère et sœur, si c'est révélé, au contraire, c'est la clarté. C'est ça. Si ce n'est pas révélé pour toi, demande à Dieu dans sa grâce. Parce que lui-même est venu et il a brisé le mur des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Sa parole, c'est la révélation. Amen. Et la révélation, frères et sœurs, c'est la libération. Amen. Je peux vous dire une chose. Nous ici, nous connaissons quand même un peu l'histoire. Mais pensez le débarquement. Lorsqu'ainsi, rappelons les choses, ne disons pas les Allemands. Hein, c'est vrai, le frère Franck le disait. Ce n'est pas les Allemands, le nazisme. Le nazisme, qui voulait exterminer le peuple juif. Il est exterminé, le peuple juif. Ézéchiel avait dit qu'il retournerait dans leur nation. Mais frères et sœurs, nous ici, nous aimons tout le monde. Nous ne sommes pas, voyez-vous, des gens qui prenons parti comme aujourd'hui dans la politique. Il faut que chacun choisisse son camp. Nous choisissons la voie du Seigneur, Amen. Qui a un plan divin. Et nous pouvons le dire, que Dieu sauve. Amen. Quelque nation que ce soit, que Dieu sauve. Parce que Dieu aime. Et il a tant aimé le monde qu'il a mis le comble à son amour. Ça, c'est ma Pâque.
Je veux identifier ce sceau brisé pour moi dans l'amour divin. Si ce n'est pas l'amour de Dieu qui frappe à ta porte aujourd'hui, ça ne servirait de rien. Parce que l'amour des hommes, oh, il est insensible. Il peut t'aimer aujourd'hui, te détester demain. Mais Dieu t'aime d'un amour éternel. Et là où tes péchés sont rouges comme le cramoisi, le Seigneur va les rendre plus blancs que la neige. Crois dans ton Seigneur. Ça te coûte quoi? Je ne veux pas dire simplement essaye et tu verras. Parce que si tu essayes la chose, tu ne vas plus pouvoir t'en détacher. Cette chose te lie. C'est la relation, le ministère du Seigneur Jésus-Christ et le ministère de la réconciliation. Pensez vraiment qu'il y avait un rideau qui était tellement épais, qui séparait ainsi le lieu saint du lieu très saint. Il n'y a eu aucune difficulté. Le rideau s'est déchiré de haut en bas. Pourquoi? Parce que c'est d'en haut que viennent tous dons parfaits. Le rideau s'est déchiré. Et ainsi, maintenant, nous avons un accès libre au sanctuaire. Et ça, chaque ici personne doit trouver sa liberté. Personne ne doit influencer, si ce n'est Dieu lui-même. Puisse le Saint-Esprit t'influencer pour toi-même te tenir ici et prendre position pour ton Créateur. Je n'ai pas besoin de te dire, fais ceci, fais cela. L'évangile des peureux ou l'évangile qui crée de la peur, l'évangile libère. C'est la bonne nouvelle. L'évangile éternel. C'est cet évangile dont nous avons besoin ce matin. Christ, il est ma Pâque. Dans l'Ancien Testament, et nous ne vivons plus dans l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament n'est pas caduque. Jésus-Christ, il a accompli la loi. Et nous sommes heureux, frères et sœurs, que le dire, le frère l'a dit, les gens, regardez Pâques, à chaque fois, je regarde, Vienne ou dans les petites villes, qu'est-ce qu'il y a? C'est la vogue, la foire. Et puis c'est les mêmes choses. Vous allez chez Aldi, chez Lidl, je ne dis pas ça parce que j'ai des actions là-bas. C'est parce que c'est des magasins un peu moins chers, bon voilà. Il y a plein d'offres de Pâques. Mais ce n'est pas ça, frères et sœurs. Nous le disons, nous sommes venus aussi pour détruire les mensonges. Pour vous détruire, frères et sœurs, dans votre propre marasme, pour que la lumière jaillisse, de vous sortir de toute tradition religieuse qui n'aboutisse qu'à la servitude. Mais là où l'esprit, là est la liberté. Et Christ lui-même s'est révélé en brisant le sceau, en sachant que celui qui était caché depuis des âges, que Dieu a révélé à l'humanité, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Oh, moi je veux l'écouter encore ce matin. Je veux l'écouter de tout mon cœur, amen. Je veux qu'il soit une source de stimulation. Regardez, nous la première chose, peut-être beaucoup diraient, on va à l'église. D'abord, premièrement, nous voulons voir les miracles. Frères et sœurs, nous voulons voir d'abord Dieu. Amen. Dieu et sa parole. Amen. Et dans cette parole est contenu tout ce dont tu as besoin. Et je veux le lire avec vous, parce qu'il faut qu'on lise la parole. Mais il faut que nous puissions comprendre. Il pourvoit tous tes besoins. Tu le crois? Il pourvoit à tous tes besoins. Amen. Les besoins sont écrits ici dans Philippiens 4, 19. Lisons une première écriture dans Philippiens 4, 19. Oui, maintenant nous prenons la parole de Dieu, ce support, cette écriture. Vous savez que la parole de Dieu, elle est vivante. Amen. Elle est permanente. Mais attention, si tu la lis avec moi, regardez avec mes lunettes. Quand je ne les ai pas, je n'arrive pas à la lire. Mais ça ne m'empêche pas de l'entendre. Et c'est ça qui est important. Écoutez ce que Dieu dit à l'Église. Mais si tu peux la lire, il faut la lire. Et le Seigneur t'accorde la grâce. Écoutez, la Bible, c'est le premier livre encore qui est vendu, qui est répandu sur la terre en tant que premier livre. Amen. Comment vous pouvez comprendre ça? Vous direz ça, ce sont des affirmations que... Non. Non, il suffit d'aller un peu voir et vous verrez tout de suite que c'est la vérité. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de la vérité. Amen. Et la vérité vous affranchira. Amen. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Amen. J'aimerais donc, nous pourrions comprendre ce que c'est qu'un sceau. Oui. Ah oui, un sceau. Alors, les 7 sceaux ont été brisés. Regardez, quand les sceaux sont brisés, la révélation paraît. Oui, il faut croire, frère,
que lorsque le Seigneur lui-même nous a accordé ainsi ce sceau divin, cette Pâque, nos yeux se sont ouverts. Nous avons reconnu notre état de pécheur. C'est ça la chose importante. On écoute la parole de Dieu, tu dois te reconnaître, ou alors tu es autosuffisant. Tout va bien. Mais c'est bizarre, dis donc. Pourquoi qu'il y a des jours, tu es si sombre? Pourquoi qu'il y a des jours où tu sens que rien ne va, et puis qu'avec toi-même, c'est... Hein? Et puis quand ça va mieux, bon, allez, non, frères et sœurs, nous devons trouver la paix. Une paix profonde avec notre Dieu et notre Créateur. Il est notre paix. Cette Pâque t'est offerte comme étant la paix. Amen. Qui n'est pas simplement, une paix comme les hommes vont le faire. Hein? Et puis, quelques années après, on remet en question la chose. Et on rentre à nouveau en guerre. Un enfant de Dieu qui est ainsi réconcilié avec son Dieu, il n'est plus en guerre. C'est fini. Il peut avoir des luttes pour résister, oui, contre les forces qui s'opposent à la vérité. Alors des fois, tu es testé pour savoir comment tu vas réagir. Mais Jésus-Christ, il est mon aide. Amen. Et l'Esprit vivifiant s'est manifesté. Ainsi, nous le croyons, dans l'Ancienne Alliance. Ils étaient bénis. Hein. Les prophètes étaient bénis. Hein. Dieu y a posé son onction. Et vous savez que l'onction, ça brise le joug. Hein. Quand le peuple d'Israël était sous le joug de l'esclavage, Dieu a envoyé, amen, un homme proclamant la parole de la délivrance, mais commissionné. Amen. Moïse était commissionné. C'est ça qui est merveilleux. Commissionné pour délivrer. Et il nous a fait sortir aussi du pays de l'Égypte. C'est-à-dire, l'Égypte est le symbole du monde du péché. Alors toi, tu viens au Seigneur, tu reconnais que ce monde, c'est un monde pécheur. Tout nous montre qu'il n'y a rien qui ne puisse nous satisfaire. Ce monde n'est pas chez moi, je suis juste un passant. Amen. Mais le Seigneur te le met ce matin dans ton cœur profondément. Sans t'occuper de ton voisin. Ne t'occupe pas du voisin. Occupe-toi simplement pour toi-même. Parce que c'est un jour de salut. Attention, c'est une question de vie ou de mort. Et comme ainsi Dieu l'a dit à son peuple d'Israël, aujourd'hui, c'est le jour favorable pour lequel tu dois choisir qui tu veux servir. Et si nous devons servir le Seigneur, il doit mettre dans ton cœur un sentiment divin qui est de te dire, je suis un pécheur. Mais en tant que pécheur, je ne veux pas rester pécheur. Et puisque le Seigneur nous a accordé la grâce de pouvoir ainsi devenir ainsi, oh oui, le frère l'a dit, des chrétiens, il y en a de toutes sortes. Chrétiens, et puis ensuite des dénominations et tous ceux qui s'attribuent ainsi les honneurs de pouvoir se référer à la Bible. Mais les disciples du Seigneur sont formés directement, alléluia, à l'école du Saint-Esprit. Et ils doivent obéir à Dieu. Et la première chose, après avoir entendu la parole, selon Acte 24, alors, qu'est-ce que nous allons faire après avoir entendu une telle écriture? Mais c'est pas compliqué, hein? Repens-toi. Repens-toi. Reconnais que ça ne va pas. Et Dieu te dit, alors la solution, sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le baptême, c'est l'image de ceux qui, quand ils vont dans l'eau, c'est le symbole ainsi de leur mort à eux-mêmes. Ils meurent avec Christ. Mais ensuite, on ne les laisse pas dans l'eau pour asphyxier. Hein. Dieu te fait ressusciter avec lui, te ramenant de la mort à la vie. Amen. Et te donnant la possibilité alors de recevoir le don du Saint-Esprit, la vie éternelle. Amen. Oh, gloire à Dieu. Lisons maintenant dans Philippiens chapitre 4, verset 9, lisons ce que nous voulons dire. Cette Pâque doit être aussi quelque chose que nous identifions comme un sceau. Il y a une chose que nous avons tous pour les hommes et les femmes mariés, nous avons tous un signe distinctif. Nous avons une alliance. Hein? Bon, l'alliance montre que, comme disait ainsi Frère Bradham, pour une femme qui est mariée, l'alliance veut dire pas touche, elle est la propriété. Alléluia! Est-ce que tu te sens toi-même réellement lié à Dieu dans une alliance? Et comme il a été dit, hein, la croix, ça ne se porte pas simplement avec un gros médaillon. Hein. Non, moi, je ne peux pas voir, et nous allons d'ailleurs le découvrir. Hein. Est-ce que tu le sais que Dieu a placé un sceau sur ta vie? C'est quoi le sceau? Écoutez, le sceau divin,
c'est une chose sur laquelle Dieu a placé sur toi son autorité. Tu appartiens à ton Seigneur. Voilà, ça, c'est le symbole. Nous nous sommes unis. Amen. Et les enfants de Dieu doivent reconnaître que la Pâque, c'est-à-dire ce qui a été célébré un jour, alors que le Seigneur lui-même prenait cette Pâque avec ses disciples. C'était quoi la Pâque? La Pâque, c'est la première fête que devait célébrer le peuple d'Israël. Ensuite, vous savez qu'il y avait aussi la Pentecôte, 50 jours après. Bon, ça veut dire Pentecôte 50. Ça veut dire qu'après 50 jours, Dieu a répandu le Saint-Esprit. Amen. Mais c'est au milieu de la Pâque, parce que le Seigneur lui-même est venu accomplir la loi. Donc il a dit, j'ai voulu vraiment dans mon cœur célébrer avec vous cette Pâque. Ah, il ne pouvait pas être ainsi en dehors des Écritures. Hein. C'est ça. Il est venu et il était l'accomplissement des Écritures. Et en accomplissant ces Écritures, il est dit qu'au milieu de cette Pâque, lui-même a pris du pain, il a pris du vin. Et il a dit, voici, vous allez ainsi faire ceci en mémoire de moi. Je vous laisse ce témoignage, aussi que ce pain représente mon cœur qui a été brisé pour vous, et que le vin représente le sang qui a coulé pour vous. Amen. Vous ferez ceci en mémoire de moi. Voilà, chez les enfants de Dieu, chez les disciples du Seigneur, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'ordonnances, mais il y en a 3. Le baptême au nom de Jésus-Christ, ainsi la Sainte Seine et le lavage des pieds sont les 3 choses que le Seigneur nous a demandées comme un témoignage qui atteste que notre alliance avec lui n'est pas une chose passagère, mais éternelle. Et nous le ferons jusqu'à ce qu'il vienne. Pour le reste, frères et sœurs, tu es libre. Oui, bien sûr, tu es libre. Tu fais comme tu veux. Hein? Mais si tu appartiens au Seigneur, tu es devenu son prisonnier. Amen. Tu deviens esclave. Oh, esclave, non, je ne veux pas être ça. Non, mais tu n'es pas esclave du monde. Tu n'es pas esclave simplement pour servir les hommes. Tu es là pour être au service de ton Dieu. Pour pouvoir lui rendre un témoignage. Et comme nous l'avons dit hier, un disciple, c'est comme si nous devons être des épîtres, c'est-à-dire des lettres que les hommes peuvent voir. Le frère Jérôme me dit, alors, concernant certaines choses, je lui dis, écoute, si on te demande, mais tu es quoi? Tu vas répondre, je suis chrétien. Et ça ouvre une porte. Hein. Oui, mais tu es chrétien, de quelle dénomination? Ouais. J'ai dit, écoute, tant que les gens te poseront la question de savoir qui tu es, c'est qu'ils n'ont pas encore vu Christ en toi. Parce que nous devons être des épîtres lus des hommes. Et il est dit, alors, les gens les ont reconnus tellement ils s'aimaient. Oh, je vous l'ai dit, puisse un jour les gens de Vénitieux nous voir et dire, ça, c'est vraiment des disciples, tellement ils s'aiment. L'amour ressort d'eux. Le sceau de Pâques, c'est l'amour de Dieu qui nous a été donné. C'est par amour, frères et sœurs, que nous sommes unis, Monique et moi. Que mon frère Manassé s'est uni à sa femme Sarah. C'est l'amour, frères et sœurs. Dieu a brisé ce sceau afin de révéler son amour. Et cet amour nous lie les uns avec les autres de telle manière maintenant qu'il va pourvoir à tous nos besoins. Rentrons maintenant dans cette écriture. Philippiens. Alors, Philippiens chapitre 4, verset 19, nous le lisons. Et il est dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Amen. Voilà, il pourvoit à tous nos besoins et c'est une chose merveilleuse. Voilà pourquoi nous le disons. Peut-être vous ne savez pas, mais qu'est-ce que ça veut dire pourvoir? Oui. Hein? Pourvoir. Écoutez, on sait que lorsque nous avons des besoins, dans ce monde, on peut contacter certains organismes. Il faut faire des demandes. Et puis ensuite, ça prendra du temps, ça sera oui ou ça sera non, mais on vous donnera quelques petites gratifications, petites aides. C'est toujours bon, hein? Généralement, les enfants de Dieu sont comme ça, ils sont toujours prêts à prendre beaucoup, mais il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Et en Christ, nous le voyons, il a tout donné. Oui. Il a été amené comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche, rien. La seule chose qu'il a dit, Élie, Élie, hein, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il n'a rien dit. Il s'est laissé crucifier pour toi et pour moi. Et notre amour se porte pour cela, de le croire, qu'il pourvoit. Et effectivement, pourvoir veut dire mettre en possession de ce qui t'est nécessaire. Amen. Et je suis content que j'ai compris que réellement depuis tant de temps nous disons « Et Dieu a pourvu d'un agneau ». Amen.
Frères et sœurs, ça veut dire que non seulement il nous a accordé ce dont nous avions besoin, mais c'est la chose d'à propos, la chose qui est nécessaire. Frères et sœurs, je voudrais ce matin que dans notre cœur, nous puissions désirer que Dieu puisse pourvoir à tous mes besoins, sachant que lui-même me donnera tout ce dont j'ai réellement besoin et qui m'est nécessaire. Amen. Et qu'est-ce que j'ai besoin ce matin? J'ai besoin d'être rendu persévérant. J'ai besoin d'être rendu ainsi, comme Paul le disait, je prie afin qu'un esprit de sagesse, de révélation, Amen. Amen. Oh, puisse ainsi vous posséder, gloire à Dieu. Ainsi, puisse le Seigneur lui-même ce matin nous accorder son aide, afin que nous puissions être de véritables combattants qui ne prennent pas simplement ainsi l'épée, ainsi pour tailler l'oreille des gens. Non, la Bible ce matin va te tailler, mais elle te taillera là où ça doit être taillé, afin que le Seigneur qui corrige avec amour puisse te redresser. Lui-même a fait une promesse. Ce n'est pas parce que ce matin tu sens que ça penche que lui-même va prendre plaisir à t'écraser. Il va relever. Et avec lui, il nous a relevés des morts. Et nous avons ainsi part ce matin ainsi à cette Pâque. Il faut que cette Pâque représente quelque chose pour nous, frères et sœurs. C'est un sceau. Dieu a révélé à l'humanité que Dieu qui était caché depuis des siècles, c'était lui, venant dans la chair, il a pris la forme d'un serviteur. Oh, Jésus, c'était quelqu'un de bien, oui, bien sûr. C'était un homme, oui, pour pleurer. Il a pleuré, il était un homme. Mais maintenant, pour te sauver ce matin, il doit être Dieu. De la même manière qu'il pouvait aussi avoir de la compassion pour Lazare. Mais il fallait qu'il soit Dieu pour ressusciter un homme le 4e jour. Quand tout sentait mauvais. Est-ce que ça sent mauvais ce matin? Est-ce que vous sentez que les choses, ce n'est pas fameux? Alors, le Seigneur peut arriver ainsi sur la scène pour que nous puissions ainsi être relevés, frères et sœurs, de toute situation inconvenante. Donc, le Seigneur lui-même a pourvu d'un agneau. Il nous a accordé la grâce de pouvoir ainsi vraiment nous accorder ce qui était nécessaire. Allez, on va aller un peu dans l'Ancienne Alliance. Nous allons voir comment ainsi Abraham, alors que Dieu lui a demandé de lui offrir son fils. Bon, mais ça aurait été une fille, c'est pareil. Hein, pour nous, offrir quelque chose qui sort de vos entrailles, c'est terrible. Mais pourtant, Dieu lui a dit, offre-moi ton fils. Et voyez-vous, le fils unique, c'est celui que Dieu lui-même nous a accordé. Alors, certaines personnes disaient, oh non, Dieu est amour, il ne permettrait pas qu'il arrive telle et telle et telle et telle et telle. Mais Dieu lui-même a permis que son propre fils unique, celui-même dont ainsi il l'a montré à l'humanité comme étant le Seigneur et le Sauveur, le Yeshua, avait déjà révélé que lui-même dans l'Ancienne Alliance, il serait déjà Adonai Jireh, celui qui pourvoira. Et regardez, ainsi Abraham s'en va et son fils est intelligent. Oui, mais moi, c'est pas parce que aussi j'étais cheminot, mais j'étais aussi un peu quand même intelligent pour pouvoir ainsi accorder la grâce de pouvoir ainsi travailler avec l'aide du Seigneur. Donc nous sommes tous quand même conscients qu'ici nous ne sommes pas des pantins. Nous ne sommes pas des gens faibles qui avons besoin de religion parce que, voilà, non, nous sommes conscients. Nous sommes des personnes de la même nature qu'Élie. Tous ici, vous êtes tous conviés à pouvoir considérer qu'il n'y a pas quelqu'un qui va être favorisé. Non. Dieu n'exclut personne. Il ne favorise personne, si ce n'est ceux qui sont simplement dans le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, Abraham, sachant la chose, part avec le fagot et son fils lui dit, « Mais papa, il est évident que quand même, si on veut offrir un sacrifice à Dieu, il faut quand même qu'il y ait l'animal. » Abraham a pu dire, « Oui, mais Dieu pourvoira. Jéhovah Jireh, Adonai, celui qui s'est révélé dès le début, Elohim, le Dieu créateur, qui a pu mentionner simplement la chose, que la lumière soit, et la lumière fut. Lui qui a fait tout par sa parole. Tout est fait par sa parole. Et j'aime une chose aussi, quasiment tout est sanctifié par le sang. Alléluia. Mais tout est fait par sa parole. Comme cette question posée à un enfant, qu'est-ce que tu préfères, le ciel ou la parole de Dieu? Le ciel, c'est quand même, c'est la gloire. Oui, mais le ciel passera, mais la parole de Dieu demeurera éternellement.
Marchons avec la parole. Ainsi Abraham a marché avec la parole. Il avait cru Dieu. Donc Dieu déjà l'a béni. Hein. Si tu crois ce matin, tu es béni. Mais ne te contente pas de dire simplement, j'ai entendu la Bible, je vois que tout est clair, je vois que... Et tout ça, c'est rassurant. Hein. Identifie-toi dans cette chose. Ne deviens pas un auditeur oublieux. Deviens toi-même participant, 1 Pierre chapitre 1, de la nature divine. Amen. Ne te refuse pas à cela. Ainsi, Dieu nous a appelés dans son admirable lumière à devenir ainsi nous-mêmes enfants de lumière. Avant, nous étions ténèbres, mais maintenant, nous sommes lumière. Ainsi, Abraham a pu dire, Dieu pourvoira. Il avait foi, mais il a été jusqu'au bout. Et lorsqu'il a pris le couteau, la voix lui a dit, non, 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 non. Laisse donc ça. Ainsi, son regard s'est tourné vers un buisson où il y avait un bélier. Non, ce n'est pas un agneau, un bélier. Parce qu'il fallait qu'il soit le symbole du mal qui porte la semence. Le caractère de Dieu s'est révélé comme un agneau. Mais il était d'abord dans l'image, ainsi le mal. Car lui-même devait nous ensemencer. Il devait nous donner la parole. Parce que l'Écriture le dit, c'est quoi la parole? C'est la semence de Dieu. Il faut que la semence tombe en terre. Tu comprends? Quand on meurt à soi-même, tu ne peux pas mourir toi-même tout seul. Et puis nous, on n'est pas des adorateurs du soleil et on n'est pas non plus ainsi la secte du temple où les gens disent « Oh là là, il faut que vous fassiez des choses au point où vous vous donnez la mort. » Ne te donne pas la mort. Hein. Lui, il a déjà donné sa vie pour toi. Toi, tu dois mourir avec sa vie. Et comme Fabalam le disait, nous vivons tous de quelque chose de mort. Nous mangeons de la salade, mais la salade, elle était vivante. Elle a été coupée, elle est morte. Mais toi, tu vis de ça. L'animal, c'est pareil. Tout ce qui a été produit, nous vivons. Même, regardez dans les meubles, ça. C'est du bois. Mais avant, c'était un arbre. Il vivait. Et toi aussi, ce matin, tu dois vivre de celui qui est mort pour toi. Mais maintenant, si tu veux mourir avec lui, accepte d'abord que sa parole vienne dans ton cœur. Sinon, ça va être de l'intellectualisme. Il faut que lui-même, la semence incorruptible, te fasse naître de nouveau. La nouvelle naissance. Oh là là! Et pourquoi alors est-il? Mais parce que l'homme a besoin d'être comme l'enfant, dans la simplicité, de lire le récit de Nicodème, qui était un homme érudit. Je pense que nous ne tiendrions même pas à côté de lui, concernant tout l'Ancien Testament, mais il nous collerait tout de suite au mur. Seulement, voilà, quand Jésus lui a dit hey, « Nicodème, tu dois naître de nouveau », ainsi, ce n'est pas simplement le verbe « ainsi » qui donnerait une option. Tu dois naître de nouveau. Mais comment un homme peut-il naître de nouveau? Peut-il rentrer à nouveau dans le sein de sa mère? Oh là là! Déjà, nous pouvons le croire. Tu dois naître de nouveau en recevant celui qui te donne les paroles pour la vie éternelle. Amen. Sa parole est une semence, tu la reçois en toi. De la même manière que Jésus n'est pas né d'une relation avec un homme et une femme. Marie, il lui a été fait une grâce. Marie ici, nous la laissons. C'est notre sœur. Hein. Elle aussi, elle se repose. Hein. Marie n'est pas la mère de Dieu. Elle ne peut pas être la mère de Dieu. Mais il est dit simplement, lorsqu'elle a été visitée par l'ange, « Oh, Marie, une grâce a été offerte pour toi. Tu vas être enceinte. » Moi, je n'ai jamais connu d'homme. Très bien. Mais Dieu rend la chose possible. Comment? Par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas te sauver toi-même, hein, mais par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il va aussi mettre en toi cette semence pour te permettre à nouveau de renaître. C'est ainsi qu'alors les Écritures le disent ici même. Alors on va le lire parce qu'il y a quand même des passages que nous devons mentionner. Oui, écoutez, Éphésiens 1, 13, 14. On va lire. Moi j'aime cela parce que de toute façon, si nous voulons parler de la Pâque et de Jésus-Christ, nous devons parler simplement du sacrifice. Et nous devons parler ainsi que le sceau de Dieu, il doit reposer sur toi. Et on va le voir aussi dans le livre des Cantiques, où il est écrit « Oh Dieu, puisses-tu placer un sceau sur mon cœur ?» Alléluia. Amen. Quel sceau nous avons sur nous-mêmes? C'est ça.
Je veux dire, d'apparence, je ne peux pas voir ainsi mon frère ici d'Abidjan, hein, je ne vois pas sur sa tête, je ne vois rien du tout. Hein. Mais je sais que de ses propos, de sa vie, de son témoignage, il y a un sceau que Dieu a mis dans son cœur, dans son âme. Dieu l'a scellé, vous allez le voir. Le sceau de Dieu, c'est aussi le scellement. Bon, il faut le lire aussi, mais attendez, lisons d'abord, comme je vous ai dit, 1 Éphésiens. Et on va lire une série de passages de l'Écriture, comme ça, chacun peut le dire. Ce n'est pas simplement ce que nous disons, mais ce que Dieu affirme en nous. Alors, Éphésiens, tout ça c'est dans le Nouveau Testament, bien sûr. Nous parlons ainsi de l'action accomplie, donc nous parlons dans le Nouveau Testament, ce qui est dit ici, Éphésiens 1, chapitres 13 et 14. Il est écrit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. » Il faut d'abord entendre. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. » Voilà pourquoi, peut-être les témoins de Jéhovah, ils disent « Ouais, bonjour ». Ils sonnent à la porte. Ils sont zélés. Oh, ce n'est pas ça que je vais leur reprocher. D'ailleurs, je n'ai rien à leur reprocher. Mais simplement, c'est ensuite dans leur enseignement que les choses s'éloignent. Mais nous restons à l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est sur cet évangile. Oui, c'est vrai, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer, mais nous aussi. Et cette bonne nouvelle, nous te le disons ce matin, elle est encore pleinement et entière disponible. Voilà pourquoi il est dit, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Amen. Donc l'évangile, c'est la parole de Dieu qui annonce cette bonne nouvelle que tu ne dois plus rester ainsi immortel, que tu dois rester ainsi pécheur. C'est le salut par grâce. Et qu'il est dit ici, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Dieu a brisé son sceau afin que toi-même puisses être scellé dans son royaume. Vous avez été scellé du Saint-Esprit. Est-ce que tu as été scellé du Saint-Esprit? Oh, moi, je ne sais toujours pas pour le Saint-Esprit. Tu ne sais pas? Bon, si tu ne sais pas, c'est qu'il manque quelque chose. Nous devons être certains que nous avons été scellés pour la gloire. Le cantique le dit. Je suis scellé pour la gloire. J'avance vers mon pays. Amen. Es-tu scellé du Saint-Esprit? C'est lié. Tu as entendu la parole de la vérité, l'évangile de ton salut. Écoutez, mais les choses, c'est tranquille. Ça suit son cours. Et quand tu as accepté ces choses, que tu as l'assurance que tu es scellé pour la gloire, tu attends quoi? Mais le jour de la rédemption. Amen. Et la rédemption, c'est la rédemption de nos corps. Et nous attendons, et de ce passage sur la terre, Dieu t'appelle pour être un disciple. Pourquoi faire? Pour ainsi t'amasser des trésors sur la terre? Non. Pour t'amasser ainsi, alléluia, les expériences du ciel, dont Paul l'a dit lui-même, rechercher les choses d'en haut. Alléluia. Amen. Par laquelle ainsi nous pouvons nous-mêmes nous enrichir. Lui qui était riche s'est fait pauvre pour moi, mais pauvre que j'étais, il m'a enrichi. Alors il dit, il constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur soit remercié. Lisons Galates 6,15. Allez, on continue. Regardez encore ce qui est dit. Galates, chapitre 6, verset 15. Car ce qui compte, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Oh, frères et sœurs, le principe de la nouvelle création. Écoutez, l'homme de Dieu, le docteur que nous avons ainsi eu à considérer et que nous considérons encore, notre bien-aimé frère Franck, l'a pu le rectifier pour que nos Bibles soient claires. Le principe de la nouvelle création, c'est Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, le principe de la création, certains pensent que c'est relatif au premier homme. Non, c'est faux. Le principe de la nouvelle création, je suis une nouvelle créature, c'est en Christ. Amen. Lui que Dieu avait prédestiné dans son amour, lui aussi, qu'il avait élu aussi. Toi, tu étais élu avant. Hein? Mais il fallait que la chose se manifeste. Attention, hein, nous sommes aujourd'hui une réalité divine. Hein. Amen. Nous sommes ainsi
Oui, le frère le disait hier, nous sommes... Oui, mais chrétien, ça veut dire petit oin. Oui, nous sommes des petits oins. Bon, mais le Seigneur l'a dit lui-même, si tu es réellement un disciple du Seigneur, tu as toute la plénitude aussi avec toi. Il y a des enfants de Dieu qui marchent, mais n'ont pas la plénitude. Mais nous avançons avec une telle parole pour notre temps, jusqu'à ce que nous recevions la plénitude divine. Alléluia, la même plénitude divine qui a été déversée en Christ, Dieu l'a déversée dans l'Église, amen. Et nous attendons que la pluie de l'arrière-saison vienne à nouveau, Seigneur. Alléluia, manifester l'Église, que l'on appelle l'épouse, amen, qui deviendra plus tard la femme de l'agneau, parce que la femme appellera ainsi le Seigneur son mari. C'est pas compliqué, mais c'est ce que nous croyons de tout notre cœur. Ainsi il est dit, ce qui compte, ce n'est pas la circoncision ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature. Ainsi, la Pâque, le sceau de Pâques, ce que Dieu a brisé, a révélé le nouvel homme. C'est-à-dire que celui qui croit dans celui que Dieu a envoyé et qu'il reconnaît que son action qu'il a menée jusqu'au bout, parce que lui-même l'a dit, tout est accompli, te donne accès maintenant à la nouvelle création. Ah ben frère Hervé, excuse-moi, mais la seule chose que je vois, c'est que quand toi-même tu t'es converti en 1985, de ce que nous voyons aujourd'hui, effectivement, tu as bien changé. Tu regardes aux choses physiques, mais moi je regarde de ce que Dieu a fait dans ma vie. De ce que j'étais en 1985, un jeune qui vivait dans le monde. Oh, il n'y avait pas d'excentricité. Il y avait beaucoup de choses sur lesquelles je n'aspirais pas. J'aimais pas les boîtes de nuit, mais ça ne fait pas un critère, ça, pour être sauvé. Mais je mentais. Je pouvais aussi chaparder. Je pouvais avoir de mauvaises pensées, de mauvaises actions. Mais lui, il m'a changé. Et avec les années, je le remercie qu'encore aujourd'hui, il continue une œuvre de grâce pour m'amener à l'obéissance. Parce qu'un enfant de Dieu qui accepte Jésus-Christ dans sa vie doit accepter maintenant que sa vie ne lui appartient plus. Amen. Et je suis très heureux parce que depuis qu'il conduit mes pas, comme dit le cantique, avant je ne savais pas qui j'étais, mais maintenant je sais qui je suis. Je sais en qui j'ai cru. Et Job l'a pu le dire. J'ai entendu, oui, j'ai entendu. Maintenant mon œil t'a vu. Et je sais qu'au jour où même quand mon corps sera complètement pourri, tu vas le régénérer. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi donc, les enfants de Dieu sont scellés, on appartient à Dieu, mais n'ayez pas de crainte, parce que quand on est à lui, il nous arrive simplement ce que Dieu a dit. Celui qui croira, il verra ainsi des fleuves d'eau vive couler en lui. Et il verra aussi que dans les difficultés de l'existence, qui ne saurait épargner personne, le Seigneur se révélera comme celui qui est fidèle. Amen. Compassion, amen. Miséricorde, amen. Fidèle, alléluia. C'est ça, tu es prêt à faire cette vie-là? Après, je dirais quand même, comptez, 85 jusqu'à 2025, ça fait quand même quelques années, ça fait même un compte rond. Est-ce que pour autant, nous sommes satisfaits? Je suis pleinement satisfait et heureux de ce que Dieu a fait avec moi. Mais j'ai encore quelque chose en moi qui réclame de pouvoir être comme lui. Et nous sommes heureux que nous lui appartenons et que le Seigneur lui-même ne nous adresse pas ainsi des paroles qui sont blessantes ce matin. Elles nous mettent dans l'assurance par laquelle, oui, nous savons pourquoi l'homme est ainsi, parce qu'il y a eu au Jardin d'Éden une désobéissance. Il faut reconnaître la chose. Nos premiers parents, l'événement qui est relaté dans la Bible, sans rentrer dans le détail, c'est la désobéissance. Alors aujourd'hui, s'il vous plaît, obéissons-lui, amen. Amen. Faisons l'acte qui va nous libérer. Obéissons à son appel. Le Seigneur t'appelle ce matin. Ne dis pas qu'il ne t'appelle pas. Il t'appelle. Il t'appelle à lui. Il ne t'appelle pas à moi, il ne t'appelle pas à Frère Manassé, il ne t'appelle pas ici, il t'appelle à lui. Amen. Et il te montrera où est ta place dans l'Église. Parce que l'Église, c'est la colonne vertébrale de tout ce qui tient, ce que Dieu accomplit. Amen. Et tu seras toi-même devenu un membre. Ainsi donc, lorsque nous voyons que là, il y a eu désobéissance dans le jardin, Dieu lui-même nous accorde la grâce d'avoir un ministère sur lequel il est précisé. Il a été trouvé obéissant jusqu'à la mort de la croix. Amen.
Alléluia. Il fallait que Dieu s'identifie. Amen. Dans le seul qui était capable d'être rendu obéissant jusqu'à la mort. Je souhaite alors que le sceau qui a été brisé m'accorde la grâce de devenir aussi obéissant, frères et sœurs, jusqu'à la mort de quoi? Jusqu'à la mort de moi-même. Alors attendez, nous on n'est pas là pour prêcher de dire, voilà, oh oui, j'avais un journaliste qui un jour avait marqué ça dans le journal. Je suis venu assister à une réunion évangélique et il a retenu ce qu'il a voulu. Hein. Mais il a dit, j'ai entendu dire qu'il fallait qu'ils meurent à eux-mêmes. Donc, il y a une incitation au suicide. Seulement le problème, la malhonnêteté, c'est de ne pas lire toute la lettre. Il est dit que nous mourrons à nous-mêmes dans sa mort expiatoire. C'est en lui que nous mourrons. Mais nous, au contraire, nous le disons, sois vivant. Et comme il est dit, les disciples, ils louent Dieu. Alléluia, nous louons le Seigneur, nous le glorifions, nous l'exaltons ce matin. Nous ne sommes pas de ceux ainsi qui avons des réticences pour ouvrir la bouche. Il semble qu'il y a une paralysie par laquelle ainsi nous avons du mal à dire gloire à Dieu. Puisse l'Esprit vivifiant nous visiter, parce que la Pâque est l'Esprit vivifiant. Amen. Et l'Esprit vivifiant t'a rendu participant des choses qui ont attrait aux choses de l'Esprit. Amen. Et l'Esprit de Dieu, ça c'est une chose merveilleuse. Voilà, je vais vous dire. Quand nous voyons les gens venir, ils disent, on veut voir des miracles. Bon, nous, je vous ai dit, première chose, on veut voir d'abord notre Seigneur. Hein? Nous voulons rencontrer lui. Et d'ailleurs, Jésus vient, la première chose qui est relatée dans le Nouveau Testament, le premier miracle, ce n'est ni les guérisons. Ce n'est pas des paralysés qui marchent et des sourds qui... Non, non, rien de tout ça. La première chose que le Seigneur fait, il change de l'eau en vin. Oh, c'est beau, hein? Certainement que le vin était très bon, puisqu'il est mentionné qu'il était très bon. Hein? Mais moi, je ne veux pas m'arrêter sur ça. Hein? Je peux vous dire simplement qu'il est venu pour nous montrer que lui, l'eau de la parole, est venu pour que cette parole devienne, comme le vin est un grand stimulant, qu'il devienne lui-même, premièrement, Christ en toi, la puissance vivifiante. Parce que, frères et sœurs, la chair ne sert de rien, seul l'esprit vivifie. Et, frères et sœurs, le second Adam, nous y voilà, le principe de la nouvelle création, Christ. C'est le second Adam, l'esprit vivifiant. Alléluia. Que l'esprit nous vivifie ce matin, que ta Pâque ait un sens ce matin. Parce que cette Pâque qui a eu lieu ici, cet esprit, lui, il n'est pas mort. Hein. L'esprit continue aujourd'hui de vivre, comme il est écrit ainsi. L'esprit du Seigneur est sur moi, pour venir annoncer un grand jubilé. Et il s'est arrêté ici. Ah oui, frères et sœurs, parce qu'ensuite venait le jugement. Les enfants de Dieu doivent se le dire. Nous, le retour et l'avènement du Seigneur, c'est un jour de joie. Amen. Pour d'autres, c'est peut-être un jour de frayeur, mais nous, c'est un jour de gloire. Frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de créer des sensations. Oh, nous allons venir ici, et puis nous allons invoquer le Seigneur, il va y avoir des choses que... Frères et sœurs, nous ne sommes pas des gens mystiques. Nous croyons dans le véritable Saint-Esprit qui est venu à la Pentecôte. Amen. Et à la Pentecôte, ils étaient là dans leur chambre. Hein? Mais le Seigneur est venu. Oh, ils sont sortis. Ils étaient libres pour proclamer la vérité. Amen. C'est ça que nous avons besoin. Vous savez, les sensations, ce n'est pas notre chose. Hein? Nous avons besoin réellement d'une expérience avec Dieu. Dieu est esprit d'abord. Hein? Dieu est esprit. Et l'Esprit de Dieu doit nous habiter. Hein? Moi, je n'ai pas besoin d'une sensation, comme je voyais l'autre fois, nous allions ainsi là-bas dans les Alpes, et puis c'est marqué « saut à l'élastique ». Ah, saut à l'élastique. J'ai dit certainement, tiens, je vais y aller. D'un grand viaduc, les gens se jettent dans le vide. Oh, quelle sensation! Oui, ils se jettent dans le vide. Ah, et ça, nous ne nous jetons pas dans le vide, mais nous nous jetons dans le plein évangile. Amen. C'est rempli. C'est rempli de chaque promesse de Dieu. Amen. N'essayez pas de vous créer des sensations, d'essayer de vouloir vous prouver que vous êtes capable de pouvoir, même physiquement, aujourd'hui j'ai fait 1 kilomètre de plus, c'est bon l'exercice physique, mais ne mélangez en rien la chair et l'esprit. Voilà pourquoi il est dit, le deuxième Adam n'a rien à voir avec le premier, c'est l'esprit vivifiant. Il n'y a pas besoin d'un troisième Adam. Hein. Il y a besoin simplement de Christ en moi. Puisse-t-il ce matin briser le sceau dans ta propre vie, ce sceau sur lequel ainsi tu es encore malheureusement privé de sa grâce,
que Dieu lui-même se révèle, parce que nous le savons ainsi, le sceau de Dieu, cette Pâque, te donne accès ainsi à une vie nouvelle. Tu es ainsi transporté. Je suis une nouvelle création. Bon, il faut le lire encore une fois. Et Éphésiens 4,30, je lis encore ici. Nous avons quelques écritures encore à lire. Écoutez. Verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole. Oh là, je ne peux pas supporter ça, moi. Enfin, c'était la chose qui était le plus difficile pour moi au travail. Oh là 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 là, d'entendre des fois des choses. Et vous êtes là obligé de supporter. Ah, c'est terrible, hein? Que Dieu nous garde, frères et sœurs, de ne pas avoir le langage du monde, mais le langage de Dieu. Que Dieu te bénisse, ma sœur, que Dieu te bénisse, mon frère. Hein? Et que quand les choses sont là, alors tu dis, Seigneur, accorde-lui ta grâce. Hein? C'est ça. L'Esprit de Dieu ne te porte plus dans le jugement. Hein? Comme ceux qui disent, nous avons prié pour la mort ainsi de tel. Ah bon, tu pries pour que les gens meurent. Nous prions ce matin pour que tu vives. Nous ne prions pas ce matin pour que personne ne disparaisse. Non, nous prions que le Seigneur fasse grâce de faire renaître. Ouais, ça, les prières des démons, ça n'est pas notre place ici. Nous prions selon la pensée de Dieu. Que ton âme vive, que ton âme soit sauvée, que ta vie redevienne ainsi une vie consacrée, une vie sur laquelle tu peux réellement avoir des propos décents. Il est dit qu'il y ait quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, écoutez bien, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Amen. Le scellement, c'est important. Hein? Le Seigneur lui-même a brisé ce sceau de Pâques pour que ce scellement devienne pour nous, alléluia, dans la nouvelle alliance, le signe par lequel nous sommes unis à lui pour l'éternité. Dans l'ancienne alliance, il fallait un signe. C'était le sang sur les linteaux. Afin que justement, il faut le dire, c'est quoi la Pâque? La Pâque, ça veut dire quoi? Je passe par-dessus vous. Alléluia. Il fallait le sang sur les linteaux, afin que lorsque là où il y aurait l'application du sang, l'ange destructeur ne vienne pas détruire les premiers-nés de la maison. Frères et sœurs, nous sommes l'église des premiers-nés. Vous êtes prétentieux? Non, on n'est pas prétentieux, la Bible dit. Parce que lui-même, il est le principe, le premier-né de la nouvelle création. Alléluia. Sous le sang, le précieux sang, sous le sang, le précieux sang, je reçois un cœur nouveau, sous le précieux sang. Pâques veut dire je passerai par-dessus. Là où il y a le sang qui est appliqué, le Seigneur passera par-dessus. Amen. Il ne vient pas pour condamner, il ne vient pas pour juger, mais il est venu comme lui-même, Yeshua, qui veut dire sauveur. Est-il ton sauveur ce matin? Ou est-ce que tu repars maintenant en disant « Je repars avec mon fardeau condamné » Non, ne sois plus ainsi comme ainsi le pèlerin, le chemin du pèlerin avec son gros fardeau. Dépose maintenant à ses pieds ton fardeau. Amen. Venez à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. C'est quoi ? C'est pas simplement ainsi les sacs de course qu'on porte qui sont trop lourdes. C'est le poids de mon péché qui m'asphyxie. Mais lui, le principe de la nouvelle création, le premier-né, m'accorde la grâce de laisser appliquer le sceau sur ma vie. Le sceau de Dieu. Amen. Il atteste. Alléluia. Il le reconnaît. Oui, nous pouvons toujours lire. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles... Même Frère Branham a prêché sur le scellement, les wagons, vous savez, les wagons sur lesquels on scelle et tout ça, ça veut dire que la marchandise, elle est toute mise à l'intérieur et personne ne peut y toucher. Sauf qu'à la réception, quelqu'un doit briser le sceau. Mais c'est une autorité, amen. Le sceau est une autorité par laquelle Dieu reconnaît que tu es scellé pour la gloire. Amen. Nous sommes heureux de lui appartenir. Romains 12,5. Disons encore, maintenant, je suis sauvé, mais je ne suis pas sauvé dans mon coin et tout seul. Et maintenant, je marche comme je l'entends. Non, frères et sœurs, le fait d'être sauvé
nous formons maintenant, comme il a été dit, la famille de Dieu. Alors, il y a des communautés, ils ne s'entraident qu'entre eux. Hein? Et tu m'appartiens à telle communauté, on peut faire quelque chose pour toi. Et ça, nous ne sommes pas une communauté, hein, mais tous ceux qui appartiennent au Seigneur, le Seigneur va les aider. Hein. Et nous pouvons aussi nous tenir ici pour la prière. Nous pouvons nous tenir ici pour conseiller. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, tu sais, je pense que... Non, selon Ésaïe 11, lorsqu'on a le Saint-Esprit, il viendra et il ne va pas agir simplement sur des oui-dire. Donc ici, on ne vient pas là pour entendre ce que les gens disent. Ah, l'autre, il a dit ceci. Non, ce que Dieu dit. Et par son esprit, c'est lui qui tranche. Et il tranche parfaitement bien pour nous accorder la grâce de marcher ainsi dans ses voies. Donc, Romains chapitre 12, verset 5, nous dit ici qu'alors, nous formons le corps de Christ. Nous le lisons selon sa parole. Il est dit, en effet, verset 4, nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres des uns des autres. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous est accordée. Si c'est la prophétie, ainsi de suite. Mais nous formons un seul corps. Amen. Tu vois, un sauvé, maintenant, il reconnaît sa famille. Tu sais pourquoi? Parce que tu as su même reconnaître qui est ton Père dans le ciel. Et notre Père, comme Jésus a dit, alors maintenant tu fais, je m'en vais vers mon Père qui est votre Père. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est notre Père ce matin? Oui. C'est notre Père qui est dans les cieux, notre Dieu. Mais les gens ne comprennent pas la divinité. Dieu lui-même qui est esprit, il s'est fait un corps. Jésus sur la terre, c'était Dieu. Ça, c'est un grand secret. Hein. C'est le plus beau des secrets. Il s'est fait homme. Il n'y a pas besoin de 2 ou 3 personnes. Tu n'as pas besoin d'un Dieu Père, un Dieu Fils, un Dieu Saint-Esprit. La Trinité vient du malin. Elle est construite et échafaudée sur le mensonge. Mais la Bible te dit que Dieu lui-même, et Jésus l'avait dit, hein, tu n'as voulu ni corps ni sacrifice, hein, mais je suis venu pour faire ta volonté. Amen. Alléluia. C'est ça ton sceau. Hein. Attention, ce n'est pas simplement posséder Jésus comme un ami, comme un homme que tu tiens par la main. Jésus est venu accomplir une œuvre de grâce, mais il nous a réconciliés avec notre Créateur. Amen. Attention, hein. Ce sceau est le sceau divin. Il nous met en relation avec Dieu lui-même. Amen. Beaucoup prennent encore dans les églises Jésus comme ainsi un homme, voilà, qui reste toujours quelqu'un qui, comme les autres. Attention, Jésus lui-même, il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que vous allez vous attacher toujours à ce qui est humain. Mais les avantages, je vous l'ai dit, hein, c'est peut-être très avantageux pour nous que même Frère Franck soit parti. Pour pas qu'on soit attaché à l'homme, mais que Dieu puisse lui-même achever ce qu'il a commencé. Et l'Esprit qui habite en nous, Amen, le dit, je suis enfant de Dieu. Nous sommes convaincus par l'Esprit, Amen. Et c'est pour ça que nous le croyons. Quel ami fidèle nous avons. Oui, mais c'est son Esprit qui habite en nous. Dans l'ancienne alliance, je vous l'ai dit, les prophètes, ils avaient l'onction. Dès qu'il n'y avait plus l'onction, les prophètes, tout ça, le peuple partait dans tous les sens. Idolâtrie et tout. Mais nous bénéficions du baptême du Saint-Esprit. L'Église est née d'eau, la parole, et d'esprit. Si tu n'es d'eau et d'esprit, tu n'as pas part. Voilà pourquoi, ainsi, nous sommes très heureux que nous formons cette famille de Dieu, alléluia, et que nous sommes ainsi reconnaissants pour sa fidélité. Amen. J'ai noté une petite chose, le temps court, mais une chose. Alors là, nous pouvons demander le conseil de notre frère Billy, ou à d'autres d'ailleurs qui connaissent bien l'anglais, mais le mot « sceau » est traduit en anglais avec le même mot que nous utilisons pour nous comme timbre. Oui, le mot timbre, c'est ce qui est dit en tout cas, de ce que j'ai lu. Le mot timbre, en anglais, ça signifie sceau. Voyez-vous, c'est quelque chose qu'on colle sur les enveloppes. Hein. Donc on colle, et il y a une autorité par laquelle ainsi, lorsque tu envoies ce courrier, l'agent ou la machine aujourd'hui reconnaît qu'il y a un timbre, et on y met le sceau par lequel le courrier peut être expédié. Amen. Il ne faudrait pas que ce matin, simplement, nous reconnaissions, voyez-vous, en quelque sorte, le côté structurel des choses.
Nous avons besoin que nous puissions passer à une expérience dynamique. Il faut que nous puissions, oui, si nous possédons ce sceau, que Dieu lui-même reconnaisse dans ta propre vie que tu lui es agréable. Amen. Amen. Il faut que Dieu maintenant valide pleinement cette œuvre. Voilà pourquoi il est dit qu'il ait parlé des fils et des filles d'adoption. Alléluia. Il faut qu'à la fin de notre vie aussi, après avoir marché sur cette terre, que nous ayons rendu un bon témoignage comme Enoch, que nous avons marché avec lui. Donc voyez-vous, la phase, il a brisé le sceau. Ce sceau, c'est Christ. Mais si Christ, dans ta propre vie, a pu réellement t'accompagner tous les jours de ton existence, oh, à la fin, le Seigneur dira, allez, bon et fidèle serviteur, rentre dans la paix de ton Dieu. Frères et sœurs, nous sommes à la fin des temps et Dieu est en train d'achever une œuvre. Il faut le dire aujourd'hui, hein, c'est encore jour de grâce. Mais nous ne sommes plus loin que ces portes se ferment. Nous sommes arrivés, selon la parole de Dieu, à la fin du temps de la grâce, qu'on appelle aussi le temps des gentils. Les jours sont comptés. Il y a un dernier appel, c'est aujourd'hui. Et cet appel ne peut très bien ne jamais se renouveler. Mais si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Que nous soyons convaincus de Dieu, que nous puissions trouver auprès de lui, certainement ce matin, un sauveur. Et si nous l'avons encore rencontré, nous allons nous épancher devant lui en lui disant, « Oh Dieu, sois encore favorable pour moi. » Non pas, « Oh, que je me suis ainsi donné cette consistance de penser que heureusement que je ne suis pas comme le reste des autres. Hein. » Que Dieu crée en nous un cœur humble pour pouvoir encore aspirer à lui demander ainsi sa grâce et sa clémence pour continuer les choses. Parce que les Écritures le disent, c'est bien d'être un homme nouveau, mais d'avoir reçu l'Esprit. Mais vous, Galates insensés, qui vous a détourné? Qui a pu vous détourner de l'Évangile que vous avez reçu pour un autre, bien qu'il n'y en ait pas d'autre, hein? Ouais, faisons attention. Hein. Ça, nous parlons à ceux qui sont affermis dans les voies du Seigneur. Hein. Ce n'est pas le moment de se laisser ainsi dévoyer de notre but. Le but, c'est d'aller aussi, le frère l'a dit, dans l'enlèvement. Alors, pour les enfants de Dieu, c'est une chose commune. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui est écrit à la fin du temps de la grâce, c'est-à-dire là, le retour du Seigneur est très proche. Il va y avoir ainsi un grand jugement sur cette terre. Mais avant cela, l'Église, celle qui est encore ici présente sur la terre, ne passera pas par la mort. Nous serons changés en un instant, d'un clin d'œil. Tout ça, c'est écrit dans Thessaloniciens, n'est-ce pas? Et puis ensuite, nous partirons à la rencontre de Jésus dans les airs. Amen. Et nous irons ainsi au souper des noces, et nous pourrons ainsi avoir notre lune de miel. Ensuite viendra les temps glorieux, ô frères et sœurs, de l'établissement du règne de 1000 ans qu'on appelle le millénium. Le Seigneur viendra et régnera avec son épouse, sa femme. Et puis entre-temps, il y aura eu la grande tribulation. Mais il n'y a pas de sauvés dans la grande tribulation. La question était posée, non, les vierges folles vont passer dans la grande tribulation. Et comme les 144 000, ils vont payer de leur vie. Ils auront part aussi au millénium. Mais ils seront, comme il est écrit, dans la première résurrection. Mais celle qui part ainsi, frères et sœurs, dans l'enlèvement, elle règne avec le Seigneur. Les autres, elles sont devant. Donc on peut toujours essayer de faire des calculs. Il n'y a pas de calcul ce matin. Si nous entendons sa voix, nous venons à lui et nous nous abandonnons pleinement, simplement à lui. Amen. Apocalypse, chapitre 1, versets 17-18. C'est une écriture aussi. Alors, l'Apocalypse, ça veut dire révélation. C'est ce que Jean a reçu sur l'île de Patmos, concernant les choses qui devaient arriver, alléluia, ainsi dans les temps que nous vivons. Donc, nous avons eu cette grâce de pouvoir entendre bien ces choses. Donc, Apocalypse de Jean est une chose sur laquelle, bien sûr, c'est un livre de symboles, mais qui nous a été, par la grâce du Seigneur, comme je vous l'ai dit, les 7 sceaux ont été brisés. Et ces sceaux nous sont accordés, frères et sœurs, d'être médités. Je vous rappelle quand même que l'homme de Dieu l'a dit, les choses les plus essentielles pour nous aujourd'hui, si vous avez à choisir des lectures, c'est les 7 sceaux et les 7 âges de l'Église. Tout est contenu déjà dedans. Hein.
pour nous, pour notre méditation. Mais évidemment, tout d'abord est contenu dans la Bible. Hein. Enfin, le message révèle la Bible. Hein. Eh oui, bon, alors, donc nous sommes conscients, mais nous parlons comme cela pour nous dire que, voilà, il y a que ceux qui lisent que les brochures. Là, c'est une erreur. Hein. Parce que les brochures révèlent la Bible. Donc tu dois pouvoir, ah oui, tiens, il a été dit ça, je vérifie et je vois que, ah oui, gloire à Dieu, c'est merveilleux. Donc, ça, c'est une chose. Alors, donc, il est dit ici, donc dans, oui, je l'ai marqué dans Apocalypse 1, versets 17 à 18, et ça, c'est une écriture pour nous. Il est dit, celui dont on parle là, le Seigneur Jésus, verset 14, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient comme du bronze. Bon, je passe, verset 16, il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, il posa sur moi sa main droite en disant, ah, sois sans crainte, amen. Ne craignons pas, frères et sœurs. C'est vrai, nous l'avons vu, et c'est vrai que dans la parole de Dieu, il est mentionné ce verset, sois sans crainte, une multitude de fois. La nature de l'homme, frères et sœurs, c'est d'être dans la crainte. Mais, frères et sœurs, le Seigneur nous a donné un esprit qui n'est pas un esprit de timidité, ni de froideur, ni de faiblesse, mais un esprit, amen, d'hardiesse. Fortifie-toi, prends courage, ne crains pas. Moi, je suis le premier et le dernier. Oh, j'aime ça, frères et sœurs. Vous comprenez pourquoi, à la fois, nous avons ainsi ce grand Melchizedek, à la fois ce sacrificateur du Dieu très haut. Ben oui, sans descendance, ni père ni mère. Et pourtant, il s'est révélé aussi comme le sacrificateur qui, en tant que le Seigneur Jésus-Christ, il faut le dire, hein, le Seigneur Jésus-Christ, notre Pâque, puisqu'il y a eu sacrifice, il était celui qui s'est révélé comme le souverain sacrificateur. Et il a fait de toi et de moi un peuple de sacrificateurs pour notre Dieu. Amen. Et ce Melchizedek, lui-même, s'est manifesté dans la personne du Seigneur. Alors là, regardez, comme il est dit, moi je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Mais j'étais mort et me voici, vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Amen. Quelle clé tu veux ce matin? Pierre avait les clés, oui, ah oui, il avait les clés, c'est vrai. Gloire à Dieu, les clés pour la vie. Le Seigneur, lui, il a les clés du royaume. Ainsi, des morts, il a été aussi là-bas. Il est descendu dans les régions inférieures. Il a parlé là-bas. Et il a ramené avec lui, alléluia, tous ceux qui attendaient patiemment, n'est-ce pas, l'accomplissement de la promesse. J'aime ça dans l'Hébreu. Il est dit que beaucoup, ils avaient tout pour être heureux. Non, non, ils ont regardé ça comme Paul dans la bouche, parce qu'ils avaient vu de loin quelque chose de meilleur. J'espère que ce matin, nous pouvons voir quelque chose de meilleur que les petites choses que nous pouvons percevoir avec nos yeux, qui sont vite limités. Amen. Donc, puisse le Seigneur nous accorder son aide et sa grâce, de pouvoir le dire, il est vivant aujourd'hui. Le Seigneur, il est vivant, il vit au siècle des siècles et pour l'éternité. Amen. Oh, j'ai marqué, excusez-moi, encore 5 minutes. 1 Corinthiens, et puis 1 Corinthiens chapitre... Ah oui, c'était ça, je voulais vous dire. Bon, c'est ça, mais bon, écoutez. 1 Corinthiens. À la base, c'était une autre écriture que je voulais vous dire au début, mais ce n'est pas grave. De toute façon, toutes les écritures sont bonnes. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Oui, il n'y a pas, donc c'est 2 Corinthiens. 1 Corinthiens, voilà. C'est un petit peu loin. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Il est écrit ici. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alléluia. Oh, frères et sœurs, c'est merveilleux que nous portions en nous à la fois aussi ce qui est céleste, mais aussi nous portons en nous les stigmates de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nous avons part à ses souffrances. Oh là aussi, il y a des gens qui disent, oh là, qu'est-ce que tu dis? Il y a des souffrances? Oui, oui.
Mais rassure-toi, le Seigneur a dit que tu ne porterais jamais le fardeau tout seul. Et qu'il ne te ferait jamais non plus supporter au-delà de ce que tu peux porter. Tu dois accepter une vie nouvelle et entière sous sa main bénissante. Qu'il prenne soin. Est-ce que nous sommes, nous, même tous ce matin, alors que nous sommes si près de son retour, sommes-nous prêts à nous laisser, à nous abandonner, vraiment tous ensemble, que ce soit celui qui vient aujourd'hui au Seigneur, que celui qui est depuis de nombreuses années? Pouvons-nous renouveler nos vœux? Pouvons-nous dire, comme la parole de Dieu le dit dans le Cantique des Cantiques, « Oh Dieu, place un sceau sur mon cœur. » Amen. Je pense, et je termine, là c'est vrai, je termine, parce que le frère a lu hier, je crois, dans Job 38. Alors, comme on a commencé la session d'hier avec Job, on va finir avec Job. Et on va le lire ici, et nous prierons, je laisserai ainsi aussi un temps pour la prière, mais il est dit ici, verset 12, le frère l'avait dit ainsi, et nous continuons un peu dans cette lecture pour voir et terminer. Verset 12, chapitre 38. Voilà. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, la seule chose que j'ai commandée au matin, c'est mon réveil. J'ai dit, dis donc, si tu peux m'aider, hein? Tu peux commander justement ce réveil la veille. C'est toi qui choisis l'horaire. Tu ta montre, ton téléphone portable, hein? Tu commandes la veille, mais c'est Dieu qui t'accorde la grâce de te réveiller. Toi, tu commandes l'heure que tu veux t'endormir, mais c'est lui qui t'autorise d'avoir des yeux ouverts le matin. Des fois, je me réveille le matin et oh là là, j'ai le cou un peu cassé. Ah, tu sens que, hein? Et des fois, mais c'est lui qui fait grâce. Amen. Et depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu fait connaître sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les bords de la terre et que les méchants soient secoués? Tout se transforme alors comme l'argile qui reçoit un sceau ou une empreinte. T'as compris? Ça avait été déjà dit, hein? Il est le potier, tu es l'argile. Est-ce que nous sommes prêts à ce que lui-même, après avoir façonné son vase comme il le veut, de l'avoir ainsi rendu comme un vase d'honneur, qu'il t'a bien chauffé, hein? Parce qu'un vase, il faut qu'il soit cuit. Hein? Et nous avons été prouvés ainsi avec un feu, alléluia, un feu divin. Et ce feu, après, Dieu va l'honorer. Il va le revêtir. Et les vêtements de fin lin, c'est les vêtements des saints. Et frères et sœurs, ensuite, Dieu peut remplir. Hein? Mais il dit qu'ainsi l'homme qui fait une œuvre doit mettre sa signature. Un tableau, Sephora. Sephora, elle faisait. Elle marquait Sephora. Rembrandt. Hein? Et tous ceux qui font des œuvres, ils mettent un sceau pour reconnaître que c'est eux qui l'ont fait. Oh, frères et sœurs, puisse-nous, qui ne commandons rien, qui n'avons autorité sur rien des choses que Dieu lui-même a le contrôle, hein, puisse-t-il mettre un sceau sur nos vies. Amen. Que cette œuvre, toi l'argile, lui le potier, puisse reconnaître la chose valable. Hein, tu n'as le contrôle de rien. Mais même si tu dis, je suis à Christ, mais tu ne maîtrises rien. Tu ne peux rien sans lui. C'est lui qui doit conduire nos pas, frères et sœurs. Alors nous sommes heureux parce que c'est ainsi qu'alors il le dit lui-même. Tout se transforme. Amen. Transforme-nous. La puissance de transformation. Amen. Ça, c'est mon sceau. Amen. Il m'a accordé la grâce d'être dans la puissance qui transforme ma vie pour que lui-même à la fin puisse le dire valable. Amen. Puisse déjà Dieu nous remplir du Saint-Esprit pour nous rendre ainsi capables d'œuvrer, mais qu'à la fin, il mette ainsi cette chose sur laquelle il l'a reconnue valable. Puisse Dieu aussi reconnaître aujourd'hui que ce culte vraiment lui a été aussi réellement valable. Ainsi donc, le sceau de Dieu aussi, c'est une empreinte. C'est aussi quelque chose sur lequel Dieu a identifié son peuple. Et ça, nous le trouvons par la grâce de Dieu. Lévitique 11, dans le sang, il y a la vie. Amen.
Est-ce que la vie de Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, est apposée ainsi sur ton âme? Il faut que nous ayons cette assurance que nous sommes sauvés ce matin. On ne peut pas repartir en disant « je ne sais pas, mais on verra demain ». Non, non, non. Réglons cela définitivement avec lui ce matin. Ne nous donnons plus de temps. Ici, personne n'est obligé d'adhérer à rien. Le Seigneur nous demande simplement de nous abandonner à lui. Tu n'as pas envie de rentrer en relation avec ton Créateur? Et tu vas le découvrir dans sa beauté. Hein. Nous ne parlons que des cela, mais quand il vient dans ta vie, un jour Jésus-Christ vient habiter mon cœur. Oh, quel riche trésor! Tu vas découvrir. Oh, frère et sœurs, laissons alors le Seigneur lui-même faire son œuvre. Nous le remercions de tout notre cœur et nous prions un instant.